dit qu'il y a très peu en Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'espace intellectuel que ça puisse faire. Les hommes politiques n'ont pas grand-chose non plus. Donc, est-ce que c'est la parole écrite vraiment qui est disons, l'instrument pour passer le message? Moi, j'ai pensé en lisant ça que les amis brésiliens m'ont dit que le plus grand avancement dans la formation, dans l'éducation populaire pour eux, c'était avec les télénovelas. Donc, les séries de télévision avec des histoires longues des familles, des dynasties, mais tous les changements de valeurs qui ont eu lieu, sont passés par cette médium. Donc, moi, je vois plutôt l'écrivain comme un auteur de ce genre de théâtre, peut-être. C'est pas encore perdu. Je vois beaucoup de théâtre au Sénégal, au Burkina, ça bouge. Mais aussi à la télévision, ou bien le médium même télévision est qui pousse seulement à la réception et ne peut pas stimuler la créativité. C'est aussi une vision. Mais c'est vrai qu'il faut combiner écriture et oralité. Il faut combiner les deux. Et effectivement, la télévision, les séries brésiliennes, c'est souvent aussi des brésiliennes en Afrique. Ah oui. Ça passe beaucoup, c'est beaucoup aimé. Donc, effectivement, c'est-à-dire que pour sensibiliser les masses, il faut passer par la télévision, il faut passer par le théâtre, le livre, il faut passer par ça. Malheureusement, les pouvoirs ne pensent pas du tout. Ils ne pensent pas du tout parce qu'ils n'ont pas envie que ça change. C'est aussi ça le problème. Il faut que ça change. Sinon, on pourrait éduquer les paysans grâce à la télévision, grâce à la radio, grâce au cinéma. Mais il ne faut pas découvrir ce sens. Je vois un choc, c'est quand un homme épouse une femme, la polygamie, ça me choque. Moi, je dis qu'un des moyens pour enlever ça de la tête des gens, c'est de passer par le théâtre, de passer par le cinéma pour en montrer l'inconvénient, et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Sinon, ces obstacles-là au développement, on peut essayer de les combattre grâce au cinéma, grâce au théâtre, mais on le fait par exemple dans le livre. Quand j'écris le livre, c'est pour ceux qui savent lire et pour ceux qui vont dans la bibliothèque pour avoir le livre. Bon, l'immense majorité ne savent pas du tout, ce que c'est. Les lecteurs sont aussi. Oui, les lecteurs sont surtout. Bon, là, ce livre-là, ça coûte trop cher, de toute manière. Voilà, donc il faut que tous les arts, le cinéma, le théâtre, s'y mettent pour que la chose change. Ça, il faut ça. Vraiment ça. Bon, mais pour le moment, ce n'est pas du tout l'objectif des pouvoirs. Parce que moi, j'ai la conviction qu'ils ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas de changement. Mais ils préfèrent maintenir les populations dans l'ignorance et comme ça, on les exploite. Je crois que c'est ça. C'est ce qui est dommage. Ceux qui sont au pouvoir sont vraiment terribles. Ils font du mal. Est-ce que vous avez écrit un livre en bambara directement ou bien c'est traduit en bambara? Non, c'est des livres pour enfants. J'ai surtout écrit en bambara parce qu'au Mali, le bambara est enseigné de la première année à la 6e année. Donc c'est 7 ans d'âge qui sait lire. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit des livres en bambara. Et bon, évidemment, je me suis fait corriger par les gens plus forts. J'en ai écrit et puis on en a traduit. Par exemple, les femmes de La Fontaine et autres, ils traduisent en bambara, en tamashek, ainsi de suite.
fait ça. Donc ça allait très bien renseigner les langues maliennes, ça marchait très bien. Mais maintenant, ça c'est. Sinon, sous le régime socialiste, il y avait les paysans, ce qu'on appelait l'alphabétisation, les paysans allaient à l'école. Ils allaient à l'école, donc ils apprenaient la comptabilité, l'élément de comptabilité. Donc ils avaient besoin de personnes pour faire leur comptabilité, tout ça. Mais à cause des pressions du Fonds monétaire international, et puis qui a dit qu'il fallait arrêter ça, il fallait arrêter les dépenses sociales, et ça a été arrêté. C'est dommage, le paysan avait vraiment fait des progrès. C'est ça. C'est mon travail avec Inadé. Et bien voilà. Maintenant, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ils ont privatisé la société qui faisait ça. Donc, il a enlevé le volet social. C'est vraiment un recul. Ah oui, c'est ça. Ah oui, l'intérêt, il ne veut pas. Mais moi, la jeunesse, quand même, ça me réconforte. Je suis sûr qu'eux, ils peuvent changer les choses. Ils peuvent changer leur façon de se révolter. Là, ça m'encourage quand même. Il ne faut pas désespérer. Ça va se faire. Ça va se faire. Et récemment, ça fait combien d'Afrique? Ça fait assez longtemps que je me suis rendu compte, depuis ma retraite, je ne suis pas allé. Un bon nombre d'années. Mais c'est plutôt aussi que puisque c'était notre, disons, on concentrait notre travail. Peut-être 2 tiers de la coopération d'Autriche allait vers l'Afrique. Souvent voyager en Afrique, et ce qui me manquait, c'était l'Afrique. C'est trop scrupuleux. Oui, mais c'est le temps de dire que c'est vraiment des pays que j'aimerais voir. oui. La Chine, j'aimerais bien voir ça. En Laos, il y a des Chinois qui sont assis devant la porte. Et c'est très fort encore. Ils ont conclu un contrat avec le régime d'une zone industrielle qui est énorme où ils construisent des usines avec ils recrutent la main-d'œuvre locale, le textile, l'électronique, etc. avec un aéroport tout près de la capitale. Et c'est le même modèle. Globalement, c'est bon pour la croissance de l'économie, mais on se demande vraiment ce que ça passe comme rapport épanouissement ou welfare, au bien-être de la population. Mais d'autre part, le gouvernement, par exemple, ils ont un programme, il y a le moine qui joue un rôle très important. Et avec le bouddhisme, qui est une religion qui n'est pas tellement orientée vers la domination du cheptel, mais qui essaie. C'est une religion de consolation plutôt. Alors, par exemple, il y a un problème de sida. Et le gouvernement, qui est communiste, orthodoxe, avec les mêmes relations capitalistes aussi, qui sont l'affaire, les mêmes fonctionnaires, les partis ont leurs affaires. Alors il y avait vraiment une sorte de bataille ou une lutte quand le gouvernement, les régimes voulaient mettre les jeunes qui avaient du sida ou qui étaient à la dépendance de la chambre des autres drogues en prison, un travail forcé. Et avec les moines ont réussi
à convaincre le gouvernement de passer à une politique d'intégration, d'assistance, d'aider. Donc cette tension, elle est toujours là, elle est visible, mais c'est des forces presque qui agissent au même niveau. Oui. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que ça se joue dans certains pays musulmans, islamiques aussi, avec une dominance islamique, mais avec peut-être une autre direction. Moi, l'islam, c'est une religion qui ne peut pas faire progresser. Qui ne peut pas faire Progresser. On ne peut pas progresser avec l'islam. Et ça aussi, c'est le drame des pays comme le Mali. Il y a les blocages sociaux auxquels s'ajoute le blocage de l'islam. L'islam, moi, c'est une religion que je déteste. C'est pétrifiant. C'est incroyable. Et en plus, De geler tout ce qui Mais ça bloque tout. Rien ne doit changer, rien ne doit bouger, on ne doit pas réfléchir, on ne doit pas être autonome. Mais c'est incroyable. Par exemple, moi quand j'y vais, moi je ne prie pas, je bois du vin, moi je mange du porc. Mais je suis considéré comme un chien. C'est pas possible. Bon, les gens, même s'ils ne croient pas, ben, ils vont quand même à la mosquée, ils vont prier. Après, ils sortent avec des petites filles de 13, 14 ans, mais ils vont à la mosquée quand même. Pas des contradictions. Voilà, c'est ça, il faut ça. Et puis on ne peut pas vivre chez soi si on ne fait pas ça. Il faut prier, il faut. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. L'islam, c'est impossible. Impossible. Moi, je ne peux pas supporter cette religion. mais en plus, il y a une véritable lutte en cours, enfin, il y a une emprise croissante venant de l'Arabie Saoudite. C'est cette forme extrême de Ici, c'est une forme de colonisation qui se développe. Quand on va au Mali, vous allez dans les petits villages, mais vous trouverez le meilleur bâtiment, le plus beau, c'est une mosquée, construite par l'Arabie Saoudite. Partout. Même chez les Dogons, ils ont construit des mosquées de luxe. Et vous avez des cases en banco, machin à côté, mais la mosquée, c'est vraiment du luxe. Ah bon, Oui. air conditionné. Voilà, dans tous les petits villages, ils construisent ça. Mais c'est incroyable. Non, mais j'ai entendu récemment que je m'ai raconté que l'ancienne ambassadrice du Mali, qui était à Berlin, Oui, Diakité, elle est rentrée et maintenant elle a ouvert un restaurant. Oui. Elle ne sert pas d'alcool. Parce qu'apparemment, elle a soudoyé Ah oui, pour, tu vois, on a aidé financièrement c'est ça. Oui. pour qu'elle ne serve pas d'alcool. C'est ça. Non, c'est ça. Ils sont en train de s'imposer tout partout. L'histoire que toi t'as racontée, écoute, raconte ça. L'islam, c'est moi, Expérience c'est à impossible. Douala. Parce qu'il y a récemment au Mali, il y a eu une loi, il y a des femmes qui se sont battues pour que le code de la famille soit modifié. Parce que, bon, Ah oui, j'ai entendu ça. ils ont Oui. dit, bon, voilà, la femme et le mari et l'épouse quand même doivent s'aider mutuellement, doivent se respecter mutuellement. Mais alors, les musulmans, il y a une association islamique qui a mobilisé les gens, ils étaient 50 000 qui ont manifesté brillamment, et comme ATT était un général qui a peur, il a eu peur, ils lui ont dit de changer la loi. Alors il a changé la loi et il a dit que la femme doit obéissance à son mari. Et l'Assemblée a voté la loi. Et ils ont dit à ATT de promulguer la loi parce qu'il l'a fait. Oui. Et au Mali, il a été décidé que les filles ne doivent pas se marier avant 18 ans. Avant 18 ans. Oui. Alors, les islamistes ont dit qu'il n'en était pas question. Ils ont dit que donc la loi a été changée. Les filles peuvent se marier à 15 ans. Et le APT a accepté. Ben oui, mais c'est pas possible, quoi.
Et en plus, là-haut, à Timbuktu, enfin, Oui. à Azawad, on trouve déjà les mains. Oui, et de formation. C'est incroyable. Oui. Non, mais c'est l'islam, c'est vraiment pas une religion. Ce qui est quand même. Mahomet, il a épousé une fille de 7 ans quand même. Ouais. Une petite fille de 7 ans. Alors, on voit bien ce que c'est. Faire l'amour avec une fille de 9 ans. Quand elle a eu 9 ans, il a fait l'amour avec elle. Mais alors, est-ce que ça c'est une religion ça? On ne raconte pas l'histoire. Non, moi je déteste cette religion, ça empêche toute évolution. Quoi. Toute évolution. Oui, la question est où ça va terminer. Parce qu'en Afrique, il y a des formes assez différentes de l'islam. Il y a des pays africains où il y a un islam relativement bénin. Oui. Il y a d'autres pays. Somalie, c'est l'autre extrême, dans le Shabab. Même le Soudan, le Soudan il n'a pas été capable de lâcher la charia. Sans la charia, il n'aurait plus rester uni. Oui, c'est ce que les gens du Sud ont raconté. C'est uniquement ça. On ne veut pas être citoyen de deuxième classe dans un pays. Et j'ai parlé aux gens du Nord, j'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous attendez? Ils m'ont dit, non, ça, on ne peut pas. Notre société, etc. C'est comme une jeune fille. Oui, c'est l'islam. C'est un problème. Elle était monteuse. Elle est en train de monter. Et plus l'Europe recule, plus les musulmans avancent. Ouais, parce que ça va, justement, ce que Marie-Aurélien nous a raconté, était au Cameroun, sur une terrasse d'hôtel, et elle voit passer deux filles, femmes en burqa. Oui. Mais on ne pouvait pas très bien voir est-ce que c'était des Noirs, ou est-ce que c'était des Arabes, on ne pouvait pas voir. Et après, 10 minutes plus tard, ces deux mêmes silhouettes ont repassé. Elle a demandé aux garçons de leur demander de venir. Ils voulaient discuter avec elle sur la terrasse. Et continue l'histoire, tu as demandé est-ce que vous êtes musulmane pour mettre ce. Là, elle a tout de suite vu que c'était des noirs, c'était des Camerounaises. Est-ce que vous êtes musulmane? Non, pas musulman. Qu'est-ce qui vous prend du coup vous parlez comme ça? Alors ceux qui sortaient, en fin de compte, ne voulaient d'abord pas parler. Il y a quelqu'un qui le paye à se balader en burqa pendant quelques heures, sans francs CFA. Non, 10 000 francs CFA. Ouais, c'était beaucoup, ouais. Pour un après-midi en burqa. Qui se baladait. Ils sont capables de Incroyable. leur argent ne Et si on amène une copine, on a 5 000. c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ah non, moi, j'ai fait une escale en Arabie Saoudite à Jeddah une fois. Et curieusement, il y a 3 jeunes filles qui sont montées en burqa comme ça. Alors, dès que la porte de l'avion s'est refermée, elles ont arraché leur burqa et elles étaient en mini-jupe. Ah, j'ai dit, mais c'est pas. C'était qui en mini-jupe? J'ai dit, mais c'est pas croyable. Donc, elles étouffaient littéralement là-dessous. Hein? Ah, c'est incroyable. Ouais. Oh non. On ne peut pas obliger les gens à vivre comme ça, sans liberté. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça le problème en Afrique. Nous avons perdu nos religions. Voilà, c'est des religions importées comme ça qui s'imposent à nous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi les évangélistes. Oui, il y a aussi. Pareil, C'est au Mali, ravages. Aussi. Au Mali, moins, mais. Au Zaïre, voilà, en Afrique centrale. Surtout au Congo, Ah bon? machin. C'est vous, Oh oui, oh En là, Tanzanie, oh là là.
Et c'est un grand phénomène. Les Pentecôtes, Toutes sortes, églises du réveil, machin. Tu découvres chaque jour des nouvelles. Il y a des trucs. C'est terrible. On a fait des reportages, ce numéro là, je crois pas, mais sur un là qui attire 10 000 personnes par messe et leur prend de l'argent, mettez-vous en ligne. Ceux qui donnent 10 000 ici, ceux qui donnent 5 000 là, ceux qui donnent 1000 ici, ceux qui donnent 500. Chacun se met en ligne. Voilà. Et puis Incroyable. il leur prend. Et c'est bourré à craquer. Ah oui, Le Cameroun. Avec cet argent. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète des... Imagine, il a des gourmettes en or, il a une belle voiture, il construit un truc. ça fonctionne avec la technique de la prédication. Et puis, parce que chaque fois, je dis comment vous faites pour expliquer que Oui. Jésus-Christ, qui est votre référence, qui a vécu pauvre, qui était dans le dénuement, comment vous prenez l'argent des gens, et qui sont pauvres tous, là, comment vous prenez? Ils disent que le Seigneur a droit au confort et à comment la richesse appartient au Seigneur. Et lui, le représentant du Seigneur, donc il doit refléter la richesse de Dieu. Ça marche, les gens marchent dans ça. C'est pas d'ignorance. Bien sûr, les gens marchent dans ça. C'est ça. Ils sont pas choqués. Ils vont donner. Parce qu'ils espèrent que ça va régler leurs problèmes, demain sera meilleur, là. Les bénédictions, je ne sais pas quoi, l'espoir. Oui, ça donne de l'espoir aux gens. C'est ça. Les religions sont à l'origine de beaucoup de guerres. Oh là là. C'est Oh pas là la là. plupart. Ouais, la plupart même. La plupart. C'est pourquoi quand on parle de démocratie, on dit dans un pays comme le Mali, quand on n'est pas musulman, vouloir être président, non, il ne faut pas y penser. Ah non, c'est pas possible. impossible. C'est impossible. Il faut être musulman, pas penser. Et c'est beaucoup, c'est 90%. Oui, c'est beaucoup de 90% musulmans. Il y a des églises de tradition, disons, Il y a des catholiques ici. Je connais un ancien Moussa Traoré là, qui était chrétien, il s'appelle Pierre. Est-ce que c'est Pierre? J'oublie. Il y avait quelques-uns là. Et une qui était mariée à Damiba, Pierre Claver Damiba. Comment elle s'appelle? C'est une malienne. Qui l'a tué, il l'a assassiné, il l'a poignardé. Ça fait un fait divers terrible. Oui. Et c'était au Zimbabwe. Elle était en poste pour le PNUD là-bas. Et lui, il n'avait plus de boulot, il était ivrogne, machin, il a tapé, les jours il l'a tué. Pierre Claver Damiba, tu l'as connu? Mais il est en prison, il est devenu un peu bizarre. Pierre Claver Damiba. Il a été au PNUD. Il a plusieurs fois modéré des. Il a modéré ça? Oui, modéré. Des débats, des conférences. Des tables rondes. Ah oui. Des bailleurs de fonds. Et on a préparé un sous-groupe ensemble. C'est comme ça que je l'ai connu. Mais je ne savais pas que. Sa femme s'appelait Henriette quelque chose, une malienne. Elle-même haut fonctionnaire. Ça n'est pas du tout.